Salut à toi. Bon, avant toute chose, j'espère que tu m'en veux pas pour cette longue absence. Plusieurs raisons à ça. Je vais pas te raconter ma vie, mais bon, c'est la vie. Donc, bah écoute, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bref, sujet important. Sujet important. Donc, je t'avais promis de faire les vidéos dans l'ordre. Donc, bah, si tu as eu ton permis, bah, félicitations. Hein, je sais que ça n'a pas été très très facile, mais bon, avec un peu de boulot, tu y es arrivé. Donc avant toute chose, comment trouver son premier job dans le métier de routier. Donc c'est le titre de la vidéo. Donc avant toute chose, c'est de te préparer un bon CV avec une belle photo. Donc passage chez le coiffeur, etc. Barbier à l'avance. Pour avoir une belle photo en couleur. Parce que bah écoute, comme t'as pas d'expérience dans le métier, bah tu vas jouer sur tes points forts, c'est-à-dire une bonne présentation, une bonne élocution, un CV, on va dire, bien rédigé, une bonne lettre de motivation standardisée. Hein, on va pas faire une lettre de motivation pour chaque entreprise où tu vas postuler parce que sinon t'as pas fini. Donc dans laquelle tu vas décrire tes points forts. Je vais te donner des exemples: ponctualité, assiduité, sérieux, être un peu débrouillard, etc. Parce que dans le métier, voilà, savoir prendre des bonnes initiatives. Enfin voilà, sur internet, tu peux trouver tout un tas d'exemples de CV, de lettres de motivation. Voilà, je vais pas te faire une vidéo là-dessus. Je pense que voilà, tu peux te débrouiller aussi un petit peu de ton côté. Donc tout simplement, euh, avant toute chose, bon, une fois que tu as fait ton CV, tu as fait ta lettre de motivation. Bon, bien évidemment, avant, tu es passé chez le coiffeur parce que les coupes à la gaine, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression des années 40. Enfin bref, sois présentable, mets toutes les chances de ton côté. Hein, parce que quand tu n'as pas d'expérience, malheureusement, les entreprises, même s'il y en a qui cherchent, qui prennent des débutants, voilà, s'il y a une boîte qui est près de chez toi ou une entreprise chez laquelle tu as envie de te postuler, ça serait dommage à cause d'une mauvaise présentation de passer à côté du poste. Donc j'entends par là, pas de casquette, bien évidemment, pas de survêt, voilà, essaye d'y aller, on va dire, je t'ai pas dit de t'habiller en costard Armani, mais bon, essaye de mettre un pantalon, un polo simple, pas avec les gros motifs de ma cité va craquer, etc., etc. Enfin, tu m'as compris, sois simple, propre, présentable. Si t'es une femme, parce que bah écoute, oui, dans ma communauté et même dans le métier du transport, il y a de plus en plus de femmes. Donc bah c'est pareil. Tu peux t'habiller glamour, mais pas trop. Rentre pas trop dans le sexy, rentre pas trop. Enfin, je dis ça parce que bon, voilà, il suffit que tu tombes sur un patron où il se dit oui, voilà, s'il y a une fille dans la boîte, j'ai pas envie que ça fasse des histoires avec les chauffeurs. Si elle est trop sexy, si t'es trop charmante, si t'es trop mignonne, bref. Voilà, essaye de. Voilà, tu y vas en pantalon, chaussures, va pas en talons aiguilles. Hein. C'est comme si tu me disais une serveuse va travailler avec des talons aiguilles. Ça n'existe pas dans le transport. Après, une fois que tu es dans la boîte, tu fais ce que tu veux, mais à l'entretien en tout cas, voilà, mets des petites chaussures à semelle, on va dire normales. Basket à la rigueur, oui, mais bon, évite les baskets trop flashy, quoi. Essaye de rester dans les baskets sobres, hein, des couleurs, on va dire simples. Va pas claquer le gros décolleté, le maquillage, trois couches de maquillage. Essaye d'y aller avec un minimum, quoi. Enfin, reste simple. Oublie pas que tu vas être routier, donc tu vas être amené à faire un peu de manutention. Des fois, c'est un peu salissant selon le domaine où tu vas être. Donc voilà, c'est un conseil que je te donne. Après, tu fais ce que tu veux, hein. C'est toi qui vois. Donc, après ça, première chose à faire pour trouver du boulot, pour trouver rapidement en tout cas, moi je vais t'expliquer moi comment j'ai fait quand j'ai eu mon permis. Je me suis inscrit sur Pôle Emploi forcément, donc j'ai postulé à toutes les offres qu'il y avait sur Pôle Emploi. Les sites internet, tout ce qui est, bah, tu peux noter hein, Indeed, Job Transport, Le Bon Coin. Moi, le boulot où je suis là actuellement, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, étonnamment, mais oui, c'est vrai, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin et et tous les jours il y a des annonces sur Le Bon Coin. Donc sur tous ces sites-là, tu peux t'inscrire et activer une notification, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce qui apparaît dans ton domaine, ça va t'envoyer une notification et tu peux postuler aussi vite que possible. Donc voilà un de mes conseils que je te donne. Après, tu as plein d'autres sites. Hein. Il suffit de fouiner sur Internet, tu tapes juste emploi chauffeur routier et puis bah, tu vas voir, ils vont te mettre plein de sites en lien. Donc voilà, donc tu postules à toutes les offres. Toutes les offres. Au début, voilà, fais pas la fine bouche, sauf si tu veux vraiment trier dès le début. Moi, le conseil que je te donne, c'est qu'au départ, voilà, on rentre dans la première boîte qui te prend, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, prends pas tout et n'importe quoi non plus.
Après, tout dépend de ta situation actuelle. Si tu peux te permettre d'attendre un peu et trouver mieux, tant mieux. Mais si tu es dans l'urgence de travailler, bah écoute, je te conseille de prendre le premier truc qui vient. Fais-toi 6 mois, 1 an d'expérience dans une boîte. Une bonne expérience, j'entends par là, c'est-à-dire faire ton travail proprement, sans faire de casse, sans faire de constat, en étant ponctuel, pour justement que quand tu vas postuler dans une autre boîte, que ce soit en intérim ou dans une boîte en contrat, souvent les patrons contactent tes anciens employeurs pour savoir comment ça s'est passé. Donc il est très important que même si le travail te plaît pas, que tu partes en bon terme et que tu fasses ton travail proprement. Moi, dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, que ça me plaisait ou non, j'ai toujours fait mon travail proprement. Même si tu n'as pas forcément de retour, la preuve en est, je te ferai peut-être une vidéo pour t'expliquer la petite histoire, là, pourquoi ça fait 6 mois que je t'ai pas donné de nouvelles. Je les ai même bien là, tu vois, mais bon, bref, c'est la vie. Donc voilà, donc tu postules à toutes les offres. Après, l'idéal, c'est de préparer ton entretien. Donc sur Internet, tu peux avoir aussi des tutos, des vidéos un petit peu comment préparer un entretien. Parce que tu as des entretiens avec certains patrons qui sont plus ou moins vicieux. Ou des ressources, enfin des RH, les ressources humaines qui sont spécialisés là-dedans. Ils vont essayer de cerner un peu ton côté psychologique. C'est-à-dire qu'ils vont commencer, un exemple, hein, ils vont commencer par des petites questions simples. Vous appelez bien un tel, vous habitez bien à tel endroit. Et en fait, ils vont analyser ta gestuelle. Tes yeux, si tu te grattes le nez, enfin voilà, chacun a ses petits tocs, entre guillemets, pour que après, quand il va passer à des questions plus sérieuses, il va voir un petit peu si tu dis vrai ou si tu mens en fait. C'est un petit peu une sorte de détection voilà, de mensonge. Pour voir si tu es stable dans ta tête, si voilà, tu sais garder ton calme. Et par moments, j'ai vu des entretiens où ils essayent un petit peu de te titiller. Donc voilà, surtout, tu respires bien, tu te détends et tu restes calme, tu restes fixe, tu t'assois correctement, bien droit, voilà, va pas t'affaler sur le siège un petit peu à l'envers ou je ne sais quoi. Enfin bref, te mets pas trop à l'aise, mais montre que tu es quand même bien dans tes pompes, que tu es à l'aise dans tes baskets, sans non plus prendre la confiance entre guillemets face à l'interlocuteur que tu auras. C'est un petit conseil, après tu fais comme tu veux. Euh, Donc après, ce que tu peux faire, c'est de d'aller sur internet, ou si tu as les pages jaunes ou quelque chose comme ça, même tu l'as aussi sur internet, c'est de noter toutes les boîtes de transport qu'il y a aux alentours de chez toi. Tu les notes, tu te fais une petite pochette avec plein de CV, de lettres de motivation en photocopie, hein. Les lettres de motivation, c'est pareil, tu en écris une à la main, tu l'écris proprement, et tu fais des photocopes. T'amuses pas à écrire 100 lettres de motivation à la main, faut arrêter le délire, hein. Ça va. Donc tu fais ça, tu mets ça dans une chemise, tu t'habilles bien, déodorant, tout, tu te coiffes bien, etc., etc. Et tu prends ta voiture ou je sais pas, ta moto ou ton vélo et tu vas postuler à toutes les boîtes. Tu fais du porte-à-porte. Voilà, tu rentres. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier travail, hein. J'avais postulé à toutes les annonces, sur tous les sites. Et j'ai pas eu de nouvelles. Il a fallu que je fasse comme je te dis là, que j'aille faire du porte-à-porte pour que je tombe sur un jour une boîte justement qui m'a donné ma chance parce que je suis tombé sur le responsable des chauffeurs et on a parlé, le courant est bien passé, donc c'est un peu de feeling aussi, hein, voilà, c'est pas que le CV, c'est pas que c'est la présentation, c'est comment tu vas t'exprimer, c'est comment tu vas montrer que tu es motivé, que tu en veux, etc. Donc bah du coup j'ai eu ma chance chez eux et je te cache pas que j'ai fait 1 an et demi chez eux en intérim et j'ai bien gagné ma vie, hein. À l'époque c'était en 2006, en intérim j'ai vu monter à des 4005, 4006 de salaire, voilà, frais compris, hein, les salaires de routier, faut pas non plus exagérer. Le salaire de base il est entre le net imposable, il est entre 1700 et 1900 euros. Après c'est les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les découchés, etc. qui font que les primes de convoi, par exemple moi dans mon cas à cette époque là je faisais du convoi exceptionnel, du conteneur et de la bâchée, mais quand on faisait un convoi ou deux dans la semaine, on avait 100 ou 150 euros de mémoire de prime par convoi exceptionnel. Donc, mis bout à bout, si j'en faisais 4 ou 5 dans le mois, bah voilà, le calcul est vite fait, quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est en faisant du porte-à-porte que j'ai trouvé ma première entreprise. Ensuite, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre aussi tes documents avec toi. C'est-à-dire quand j'entends documents avant d'aller dans des entretiens, même si tu es convoqué à un rendez-vous, etc., prends toujours tout. C'est-à-dire ton RIB, ton permis de conduire, ta FCO, ton... Et ah oui, fais ta demande de carte conducteur dès que tu as ton permis.
Surtout très important, tu vas payer ça une soixantaine d'euros. Donc tu tapes carte chronotachygraphe sur internet, tu vas tomber sur le site officiel, tu vas faire ta demande, tu payes en carte bleue et dans la semaine tu reçois, enfin une semaine, 15 jours grand max, tu reçois la carte conducteur. Parce que je te préviens, dans toutes les entreprises, souvent maintenant, surtout en ce moment, ils embauchent dans l'urgence. Donc si tu n'as pas ta carte conducteur, il va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, t'as 95% de chances qu'ils te prennent pas, qu'ils prennent quelqu'un d'autre qu'à sa carte conducteur, parce que les camions maintenant, il y en a quasiment plus à 10 qu'à l'ancienne, hein, ça existe quasiment plus. Donc je pense que dans ton centre de formation, s'ils ont bien fait leur boulot, ils ont dû te dire de faire la demande de carte conducteur aussitôt que tu as eu ton permis, pour pas perdre de temps et pour pouvoir trouver du travail rapidement. Donc carte conducteur, très important, c'est une carte qui est comme ça. Voilà, avec ta photo, c'est une carte à puce. Je sais pas si tu la vois bien, ça enregistre toutes tes données de conduite que tu viens foutre dans le chronotachygraphe. Donc sans ça, tu peux pas conduire. Conduire sans carte, c'est un délit. C'est 1500 euros d'amende, tribunal et je ne sais quoi. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, je vais pas te faire peur, mais voilà. Première chose, dès que tu sais que tu as ton permis, fais ta demande de carte conducteur. Certes, ça fait chier de payer 60 et quelques euros, surtout si tu roules peut-être pas sur l'or en ce moment. Mais une fois que tu es dans une entreprise, dès qu'elle est périmée, ils te la renouvellent. Ça, c'est eux qui te la payent. Donc c'est comme la FCO, c'est pareil. Dès qu'il faut que tu fasses ta mise à jour, c'est eux qui te la payent. Donc c'est pour ça, fais toujours en sorte de bien calculer ça quand tu es dans une boîte et que tu veux changer de boîte. Hein, si tu vois que tu arrives à la fin de ta FCO, moi par exemple la dernière FCO, j'ai dû la payer de ma poche, ça m'a coûté 500 balles. Voilà, donc une semaine dans un centre de formation. Donc ça, c'est moi qui a dû payer. Bon bref, après voilà, chacun fait comme il veut. Donc carte conducteur, très important. Donc ta FCO, donc ta carte FCO qui ressemble un peu à la carte chrono. Je vais essayer de t'en montrer une. Tac, tac, tac. Normalement tu l'as quand tu as ton permis. Donc voilà, c'est ça. Donc très important, je sais pas si tu vois bien. Donc il faut vraiment bien. Hop, voilà. Donc ça, toujours sur toi. Donc après, je sais qu'il y a des entreprises où je suis allé, par exemple, voilà, ils m'ont demandé attestation de la sécurité sociale, carte vitale, parce que des fois, ils prennent tes documents aussitôt et ils te rappellent dans la semaine pour commencer 3 jours après. Enfin voilà, donc c'est pour ça que... Et tout sur toi. Voilà, et tout sur toi. Comme ça, t'es tranquille. Voilà, comme ça, le gars, il sait que t'es motivé, il voit que t'en veux, il voit que t'es prêt à bosser. Et voilà, après, si... Je reviens sur l'entretien, il va peut-être te demander si tu es prêt à bosser le samedi. Après, si tu es en frigo comme moi, tu vas te demander si tu es prêt à bosser les week-ends. Fais comme tu veux. Moi, perso, je bosse les week-ends. C'est comme ça que je fais des gros salaires. Je vais pas te mentir. Hein. Dans le métier, il n'y a pas de mérite sans sacrifice. C'est comme tout dans la vie. Le gars qui te dit ouais, non, moi je veux commencer à 8h du matin, finir à 17h. Oui, il y a des boîtes qui font ça. Hein. Tu vas faire je sais pas moi, de Chronopost ou je sais pas, dans d'autres boîtes. Tu vas avoir des horaires plus ou moins fixes. Tu vas commencer à, je sais pas moi, 6h du matin, à 13h, tu as fini ta tournée. Donc après, voilà. Mais bon, t'attends pas à gagner des milliers et des cents. Tu vas plafonner à 1500, 1700, quoi. Donc grand max, parce que t'as pas de frais de déplacement, t'as pas d'heures sup, voilà, tu vas être à 35 heures. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, perso, je fais ce métier pour ramasser du billet. Donc voilà, je roule les week-ends, je roule les jours fériés. Moi, par exemple, mes semaines, elles commencent le jeudi ou le vendredi et elles se terminent le lundi ou le mardi. Donc voilà, donc tous les week-ends, je suis sur la route. Là, je te fais la vidéo. Je suis entre Sainte-Cécile et Mâcon. Donc voilà, donc je vais descendre à Avignon. Enfin, à côté d'Avignon, là, à côté de Carpentras exactement, pour livrer demain matin à 4h. Donc voilà, je passe mon dimanche sur la route. Le samedi aussi. S'il y a des jours fériés qui tombent pendant ma semaine de travail, bah écoute, je travaille en décalé. Des fois, je travaille de nuit. Donc ça, l'entretien, si tu tombes dans une boîte en frigo, il risque de te poser ces questions-là et de demander si ça te dérange. Non. Donc ne montre pas de signe, voilà, commence pas à être hésitant dans tes réponses. Si tu m'as bien écouté, tu as préparé ton entretien avant et tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Maintenant, le gars qui veut bosser du lundi au vendredi, va pas en frigo. Si tu veux bosser 2 jours, va pas en frigo. Voilà, tu cibles un petit peu le boulot après, tu vois ce que je veux dire. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ouais, je pense que je vais te faire une vidéo là-dessus où je vais t'expliquer un peu plus ou moins tous les métiers du transport que je connais, parce que j'ai pas tout fait non plus, j'en ai fait quelques-uns, mais ça va peut-être t'aiguiller pour savoir ce que tu vas rechercher plus tard par la suite. Je sais qu'il y a des gens que je connais, des collègues, eux ils veulent rouler du lundi au vendredi, il y en a qui veulent découcher, il y en a qui veulent pas découcher. Donc voilà, après c'est un choix, donc réfléchis bien à tout ça avant.
Voilà, donc je te ferai peut-être, je crois que la prochaine vidéo, ouais, je vais te faire ça. Je vais te faire une vidéo, je vais te préparer une vidéo là-dessus, justement, sur les différents secteurs d'activité du transport, avec plus ou moins les horaires qu'on fait, etc., pour que tu puisses un peu t'aiguiller dans quel domaine tu vas aller. Maintenant, je te souhaite bon courage, je te dis merde, et puis lâche rien. Tu vois, tous les matins, tu te lèves, tu vas faire du porte-à-porte. Tous les matins, tu checkes les annonces sur le Bon Coin, sur Pôle Emploi, sur Indeed, enfin tous les sites. Le matin, tac, pendant le petit-déj, tu checkes. Dès qu'il y a des nouvelles annonces, tu postules direct automatiquement sur le site. Et après, tu prends ta petite liste, tu prends ta pochette avec tes CV, tes lettres de motivation, tu prends ta liste des adresses de transport qui est aux alentours de chez toi et tu continues ton porte-à-porte. Tu continues, tu lâches rien. Bon, sur ce, je te dis à très rapidement. Hein, je vais faire le montage de cette vidéo. Et je te prépare la prochaine vidéo pour justement t'expliquer un peu les différents, comme je t'ai dit, domaines d'activité du transport, pour un peu t'aiguiller sur, voilà, par rapport à ta vie. Tu as peut-être des enfants, tu as peut-être, voilà, tu préfères privilégier la qualité de vie, on va dire, entre guillemets, avoir tes week-ends, tes jours fériés, etc., rentrer tous les soirs chez toi. Bref, chacun ses choix. Là-dessus, je ne juge pas. Voilà. Donc, je vais essayer de te faire un petit vidéo sur ce domaine-là. Ok? Allez, salut. À bientôt. Ciao.